Cette semaine a eu lieu à l'Assemblée nationale un débat pour dessiner les contours du futur projet de loi sur l'immigration et l'asile. Au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, les problématiques liées aux étrangers en France sont une préoccupation importante, à la fois sur les aspects juridiques, mais aussi sur ses composantes opérationnelles, en ce qui concerne par exemple l'accueil ou les questions sécuritaires. Cette thématique est régulièrement sujette à des fantasmes, à des interrogations, donc voici un bref résumé de quelques constats sur l'immigration en France aujourd'hui. Tout d'abord, la population immigrée a continuellement augmenté depuis plusieurs années maintenant et représente aujourd'hui un peu plus de 10% de la population dans notre pays. Ces personnes sont inégalement réparties sur le territoire. Environ 20% de la population en Île-de-France, par exemple, est immigrée, contre 10,9% en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou 6,4% pour la Nouvelle-Aquitaine. Les raisons d'immigrer pour ces étrangers sont nombreuses et répondent à différentes réalités. Tout d'abord, dans notre pays, dans le cadre du respect du droit international et de la Convention de Genève en particulier, le droit d'asile est garanti aux personnes persécutées dans leur pays pour leurs convictions politiques, religieuses ou de genre. Le nombre de demandes d'asile a ainsi doublé en 10 ans pour atteindre 120 000 demandes annuelles l'année dernière. La France est le deuxième pays européen en la matière derrière l'Allemagne et aujourd'hui en France, 40% des demandes d'asile sont acceptées, ce qui est proche de la moyenne européenne. L'Afghanistan, la Syrie, l'Érythrée sont les principaux pays dont les demandes d'asile sont acceptées en première instance. Et par ailleurs, vous l'avez suivi dans les médias depuis le début de la guerre en Ukraine, la France a environ accueilli 109 000 Ukrainiens déplacés qui relèvent de la protection temporaire grâce à un mécanisme européen. Ensuite, les motifs d'immigration régulière dans notre pays sont différents. Un tiers sont d'ailleurs des ressortissants européens et pour ceux issus du reste du monde, l'immigration familiale est le premier des motifs devenus en France aujourd'hui et représente plus d'un tiers des titres en cours de validité délivrés. Les conjoints, les ascendants ou encore les parents des ressortissants français représentent la moitié des demandes d'immigration pour motif familial. Ce chiffre ne doit pas être confondu avec le regroupement familial qui permet à un étranger présent depuis 18 mois de faire venir un membre de sa famille. Cela représente seulement 13% du total des titres de séjour délivrés dans le cadre de l'immigration familiale. Le second motif de venue en France pour un étranger est le travail. L'immigration économique représente 13% des titres délivrés chaque année, avec une tendance à la hausse. Les passeports talents permettent la venue de hauts diplômés et en forte progression, avec plus de 12 000 nouvelles cartes de séjour délivrées en 2021 pour ceux qui souhaitent travailler en France, comme les chercheurs, les innovateurs, les artistes, les sportifs de haut niveau. Ça, c'est le constat sur l'immigration régulière encadrée par la loi. Il y a enfin une immigration irrégulière, clandestine. Le nombre d'étrangers en situation irrégulière connaît une progression importante depuis 20 ans et les policiers et gendarmes, en coordination des préfectures, sont très actifs pour lutter contre les filières de passeurs et la criminalité organisée associée. Il est toujours complexe de quantifier cette immigration illégale puisque par définition, elle ne suit aucune règle, mais on recense aujourd'hui environ 380 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Pour les étrangers séjournant régulièrement en France, l'intégration passe aussi par le travail. Le taux d'emploi des personnes immigrées en France est plus faible que pour le reste de la population. Le taux de chômage des immigrés et encore plus des femmes immigrées est plus important, environ 13%. On comprend donc bien que nous disposons d'importantes marges pour mieux intégrer par le travail, en faisant monter en compétences et en mieux intégrant par la langue. Enfin, s'il est faux de réduire la délinquance aux étrangers, il convient de noter une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance. Les étrangers représentent en 2021 19% des mises en cause dans des faits de délinquance générale et cette situation s'est dégradée au cours des dernières années, particulièrement dans les grandes villes. C'est pour répondre à toutes ces questions importantes, centrales dans notre équilibre sociétal qu'un projet de loi sur l'immigration est en débat au Parlement. Il répond à 3 principaux objectifs. Le premier, c'est d'améliorer notre capacité à expulser les étrangers en situation irrégulière et notamment les étrangers délinquants. Cela passe par la levée de certaines protections mises en œuvre il y a quelques années, par la simplification du contentieux. Le deuxième objectif, c'est de réformer notre modèle d'asile vers plus de proximité, d'efficacité pour statuer aussi plus rapidement, plus simplement sur les demandes d'asile. Le troisième objectif, c'est d'offrir de meilleures conditions d'intégration pour ceux qui veulent vivre dans notre pays, apprendre le français, travailler. Cela passe par des allègements administratifs pour leur permettre de travailler sans autorisation supplémentaire et surtout par des cours de français dans le cadre professionnel mis en place avec la contribution des employeurs.
Et enfin, pour lutter contre le travail clandestin qui alimente les réseaux de passeurs, il est proposé de créer un titre de séjour métier en tension pour les étrangers en situation irrégulière qui vivent déjà sur notre sol et qui travaillent dans des métiers qui ont de grandes difficultés à recruter, comme la restauration, le bâtiment par exemple. Voilà en quelques mots le bilan que je voulais tirer avec vous de ces constats sur l'immigration et j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre les débats actuels sur l'immigration et ce projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale et au Sénat.